Un astronaute japonais va prochainement prendre la direction de la Lune. C'est tout sauf anodin car il serait le premier non-américain à y poser le pied. On va en parler avec notre spécialiste espace ici à France 24, Sylvain Rousseau. Bonjour Sylvain. Bonjour. Pourquoi cette annonce conjointe et surtout pourquoi maintenant ? Alors pourquoi maintenant ? Tout simplement parce qu'ils étaient tous les deux dans la même pièce et que c'était un petit peu l'occasion, puisque la décision avait été prise. Il ne suffisait plus que de l'officialiser et donc ça a été fait tout simplement pour marquer vraiment cette rencontre. La question surtout qui se pose, c'est pourquoi un Japonais ? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui les Américains sont avec les Chinois les seuls à pouvoir promettre de pouvoir envoyer un homme sur la Lune à échéance 2026 pour les États-Unis, 2030 pour la Chine. Donc à partir de ce moment-là, poser un astronaute, c'est une monnaie d'échange. C'est un peu comme au supermarché. Vous prenez 6 avions de combat, 3 tranches de sous-marins nucléaires, un bout de porte-avions et un bonhomme sur la Lune. Combien ça coûte ? Vous emballez ça avec une coopération scientifique de longue date, indéniable, puisque les Japonais sont partie prenante de la station spatiale. C'est aussi un programme qui monte, le programme japonais. On l'a vu, il n'y a pas longtemps, ils ont réussi à faire atterrir un rover, une petite sonde sur la Lune, même si elle s'est retrouvée la tête en bas et n'a pas fonctionné. Elle est quand même arrivée jusque-là, tout le monde n'a pas su le faire. Et il y a également un projet révolutionnaire de rover lunaire, c'est ce qui permet de justifier en fait cet échange, un japonais sur la Lune contre un rover lunaire, un rover pressurisé, une véritable maison qui pourra se véhiculer sur la Lune. Les astronautes n'auront pas besoin de combinaison, ils pourront y rester pendant 30 jours et c'est ainsi que un japonais finalement prend la place d'un Européen, puisque c'est ce qui était prévu au départ. Mais aujourd'hui, la puissance rivale des États-Unis, c'est la Chine. L'enjeu stratégique, c'est le Pacifique. Donc le partenaire privilégié, l'allié qu'il faut choyer en priorité, c'est le Japon. C'est donc une décision stratégique et politique, quitte à vexer les Européens. Alors ce programme Artemis, où en est-on exactement, Sylvain ? Alors officiellement, on attend Artemis 2 en 2025, donc des 4 astronautes qui vont faire le tour de la Lune. Et le premier pas sur la Lune, enfin le premier nouveau pas sur la Lune, le premier pas moderne sur la Lune, si on peut dire, est attendu pour 2026. Mais ça, c'est le discours officiel. Le chemin pris est extrêmement complexe, si ce n'est alambiqué. La première partie pour acheminer les astronautes en orbite lunaire, c'est ce qui va se maîtriser avec Artemis 2, mais a priori tout ça est plutôt maîtrisé. C'est après que ça se gâte, puisqu'il y a le fameux vaisseau Starship de SpaceX qui rentre en jeu, le vaisseau géant que l'on avait déjà vu exploser plusieurs fois. Donc le vaisseau doit se mettre en orbite terrestre, être ravitaillé par d'autres vaisseaux Starship, récupérer les astronautes, les poser sur la Lune. Bref, c'est extrêmement complexe et en l'état actuel, on se rend bien compte qu'on ne peut pas confier la vie d'astronaute à ce vaisseau qui explose. Donc 2026, c'est peu probable. Mais finalement, c'est pas tellement l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu, c'est pas tellement de savoir quand est-ce qu'on va aller sur la Lune, mais plutôt comment on va y aller. L'enjeu, c'est vraiment ce vaisseau Starship, parce que avec ce vaisseau-là, vous pouvez vous installer sur la Lune. Vous pouvez transporter des astronautes par centaines, vous pouvez transporter pratiquement un village entier que vous pouvez installer sur la Lune. Vous pouvez transporter des véhicules géants qui vont permettre de se déplacer sur la Lune. Vous pouvez aller plus loin que la Lune, sur Mars, sur les lunes de Jupiter, de Saturne. Tout ça devient possible. C'est pas un film de science-fiction. C'est pas un film de science-fiction. Et sur Terre, stratégiquement, vous mettez une centaine de Marines à moins d'une demi-heure de n'importe quel endroit de la Terre. Donc ce vaisseau est vraiment un enjeu stratégique majeur pour les États-Unis. S'ils arrivent à le développer, il faudra des décennies aux autres puissances pour rattraper le retard pris à ce moment-là. Donc finalement, la Lune 2026-2027, même après les Chinois, c'est pas le plus important, c'est vraiment comment on y va plus que quand on y va. Donc ça sera forcément un petit peu en retard, mais ça va se faire. Merci beaucoup Sylvain, on a appris beaucoup de choses avec votre chronique. Merci beaucoup. On parlait